Parlons de tours agro-touristiques. Vous savez qu'ici, même dans la région du Haut-Richelieu, de la Montérégie, l'agrotourisme est important. Mais il y a quelques jours, je suis tombé sur mon fil Facebook sur une proposition de tour agro-touristique dans la région de Saint-Jean, organisée par une compagnie que je ne connaissais pas. Je trouvais ça très intriguant de voir qu'on avait choisi la région ici, avec des marchands locaux, pour faire découvrir, alors que cette compagnie-là offre des tours aussi ailleurs au Québec. Bref, je vous les présente à l'instant. Deux invités. D'abord, Alissa Martenay-Martel. Bonjour à vous. Enchantée. Accompagnée de Safia Barou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc, vous êtes les cofondatrices de ce qui s'appelait, il y a quelques jours à peine, Tractour, dont le nom a changé pour Origine tout récemment. Ça a démarré durant la pandémie en 2020. Donc, expliquez-nous un peu qu'est-ce qui fait que les deux jeunes filles qui sont devant moi ont décidé de partir quelque chose avec des tours agrotouristiques. Oui, bien, je peux parler de mon côté. À la base, je suis nutritionniste de formation. Donc, c'est un peu venu de mon parcours professionnel. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la nutrition, c'est la relation qu'on a avec nos aliments. Puis, je trouve que l'agrotourisme, c'est tellement un beau vecteur pour rapprocher le monde de leurs aliments, des producteurs, puis pour créer un peu planter une petite graine de changement, puis se dire, tu sais, OK, je peux m'approvisionner différemment, puis je comprends quand je vote avec, tu sais, ma fourchette, pourquoi je fais. Donc, c'était avec cette volonté-là, puis là, en parlant avec des producteurs, en réalisant qu'il y avait une demande, tu sais, aux côtés des producteurs et aux côtés des consommateurs, bien, on a co-créé ensemble la formule d'excursion clé en main où est-ce qu'on va visiter 3 producteurs de même région pour faciliter cette mise en relation-là des consommateurs là, avec les producteurs. Bon, Safia, pour toi? Pour moi, dans le fond, j'ai commencé avec une agence de marketing spécialisée dans l'agroalimentaire. Puis je rencontrais plein de producteurs, puis je trouvais ça extraordinaire, tout ce qu'ils faisaient. Puis je trouvais ça vraiment dommage que j'avais l'impression d'être la seule quand je revenais dans mon groupe d'amis pour raconter les gens que j'avais rencontrés, ce que j'avais vu, de réaliser que personne connaissait ça, personne savait même qu'on pouvait aller à leur rencontre ou même personne savait les super beaux projets agricoles qu'il y avait au Québec. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution là, pour connecter ces gens-là ensemble. Vous vous connaissiez tous les deux? Non, c'est la magie des réseaux sociaux nos jours. Là. Elle m'a écrit, elle m'a DM, comme on dit. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. On a créé une amitié, puis qu'on a commencé à travailler ensemble là, déjà maintenant, là, il y a 2-3 ans. Là. Bon, comme je le disais en introduction, ça a démarré en 2020, donc le fameux premier été de la pandémie, où visiblement les gens ne pouvaient pas voyager beaucoup à l'extérieur. Est-ce que ça a joué un rôle dans la naissance de l'entreprise? Est-ce que le contexte du début de la pandémie a comme un peu amené la création de l'entreprise? Oui, bien, je pense que c'était un contexte qui était favorable. Ouais. Les Québécois étaient vraiment prêts à explorer le Québec, à se déplacer dans les régions qui n'avaient pas nécessairement été auparavant. Puis je pense qu'ils étaient en recherche d'activités qui sortaient du commun. Là, beaucoup de Québécois sont habitués à l'agrotourisme dans le sens typique d'aller aux pommes, mais ça ne veut pas nécessairement que tu peux aller découvrir l'envers d'un élevage d'oies, d'une ferme maraîchère, d'une ferme d'argousiers. Fait que je pense qu'il y avait un beau timing qui s'était présenté. Ça, c'est le fameux été où tout le monde est allé soit en Gaspésie, soit au Saguenay, ou aurait découvert sa propre région. Voilà. Bon, on démarre ça donc en 2020, parce qu'initialement, vous êtes basé à Montréal. Oui. Donc, quand je lisais un peu vos trucs, j'avais l'impression qu'on s'adressait, oui, peut-être à une clientèle urbaine qui habite la région métropolitaine pour les faire sortir un peu de leur zone pour aller visiter ce qu'il y a un peu dans le pourtour. Donc, quelles sont les premières excursions que vous avez proposées? Bien, la toute première, en fait, c'était en Montérégie. C'était une excursion avec au Jet des Oies, qui est une ferme d'oies, avec le Chou et la Fleur, qui est une ferme maraîchère, et avec les Argousiers Sainte-Christine, le nom le dit, là, ils font des argousiers. Donc ça, c'était dans les premières excursions là, qui avaient été proposées là, par c'est dans le coin de Actonville, à Montérégie. Bon, puis après ça, quoi, vous avez développé d'autres Oui, bien, c'est un peu, tu sais, on a ciblé très large au début. On parlait avec des producteurs un peu éparpillés, tout quand même assez proches de Montréal. Mais là, après ça, une fois que tu en parles à un, il dit, il faut que tu parles à lui, il faut que tu parles à elle. Puis là, rapidement, tu... Mais est-ce que ce concept-là existait? Autrement dit, est-ce qu'il y a de la compétition là-dedans? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui font ça? Il y en a dans d'autres régions du Québec, des tours organisés. À Montréal, le tourisme gourmand est très présent, mais c'est vraiment plus gourmand. Là. Tu ne rencontres pas nécessairement
les producteurs On les ou garde les en ville. restaurateurs, on les garde en ville, c'est des tours à pied. Là, on les fait Fait sortir. que, là, c'est vraiment, c'est du tourisme, agro-tourisme, là, c'est vraiment des rencontres chez les producteurs. C'est pas une formule qu'on voit énormément là, encore aujourd'hui, mais c'est une formule qu'on a des clients répétitifs qui viennent puis qui découvrent cette formule-là puis sont comme « Wow, OK, cool, je savais pas que ça se faisait. » là. Et là, de 2020 à aujourd'hui, combien d'excursions ou de tours agrotouristiques avez-vous créés? C'est une bonne question. Oui, On dit à effectivement. combien? Il y en a qui viennent puis qui restent, ils sont pas toutes gardés à travers les années, là, mais je te dirais, tu sais, on en a peut-être fait unique, là, 10 à 15 formules uniques. Puis Rive-Nord, Rive-Sud? Ouais, on est allé un peu dans les Lanaudières, on a joué là, mais là, on s'est vraiment refocusé sur Montérégie, Canton de l'Est, puis l'agriculture urbaine à Montréal. Fait que ça, c'est nos 3 régions vraiment où est-ce qu'on a un bon réseau de clientèle, de partenaires, puis fait qu'on se focus là, sur ces 3 régions-là. Puis on a développé aussi une offre plus personnalisée aussi pour les groupes, donc des groupes touristiques, des organisations là, qui veulent faire ça comme activité d'équipe ou activité pour leurs membres. Fait que ça, c'est souvent des excursions qui sont... On a quelques choix, là, mais on les peaufine tout le temps là, pour que ce soit super personnalisé. Puis ça marche super bien aussi. Là, fait qu'on va vraiment... Avez-vous eu des contacts, je ne sais pas moi, avec le ministère du Tourisme, avec Tourisme Montérégie ou d'autres ATR, là, les associations touristiques régionales? Oui, on aime vraiment ça, travailler avec les régions où est-ce qu'on est présent. Puis on travaille justement avec Tourisme Canton de l'Est pour la route, Tourisme Bromisquois pour la route des vins. On fait une sortie en collaboration avec eux. Avec Tourisme Granby, on a une sortie tournée des alcools. On travaille avec Tourisme Montréal pour l'agriculture urbaine. Fait que oui, puis c'est important pour nous de collaborer avec ces gens-là. Bon, je le disais tantôt, ça s'appelait Tractour. Là, vous avez changé de nom tout récemment pour Origine. Pourquoi? C'est la fille de marketing qui va répondre, hein? C'est ça? Non, mais en fait, on avait, Alissa et moi, 3 projets là, qui avaient Tracto. Il y avait Élevage et Culture, qui est un magazine agricole, et Trait d'Union, qui était une boutique de produits locaux qu'on avait parti. Mais on trouvait que c'était 3 projets qui avaient vraiment la même mission puis qui travaillaient beaucoup en synergie, mais ces synergies-là étaient difficiles à faire sous différentes bannières. Donc, on a décidé de les regrouper sous une même bannière. Puis, pour nous, ben Origine, c'est revenir un peu c'est revaloriser et revenir au territoire, aux traditions puis au terroir québécois. Là, fait que c'est vraiment de là que c'est venu. Bon, on comprend un peu mieux les fondements de la chose. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous vous êtes arrêté sur la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez approché des marchands, comme là, le tour que vous avez, c'est Bean et Bonheur, là, les torréfacteurs sur la rue Saint-Jacques, 13 chocolats, non loin d'ici, là, à devis avec nous, puis terre à boire là, du côté de Saint-Blaise. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez bâti un tour pour la région d'ici? Bien, on cherchait à avoir des excursions à l'année longue. On veut démontrer la diversité qui se fait à travers les saisons. Puis on avait un petit moment creux, là, justement, là, fin d'hiver, début printemps, puis on voulait des transformateurs. Puis, bien, tu les as nommés, là, ici à Saint-Jean, il y a comme une belle panoplie de transformateurs qui sont à une belle proximité. Fait que ça s'est donné comme ça. C'était une région qui répondait très bien à notre besoin là, d'avoir une sortie là, en temps C'est pas la première fois que vous proposez ce circuit-là. Là. Ça fait déjà un petit bout. Hein? Non, c'est ça. C'est la 2e année qu'elle revient. On a fait une première édition l'année passée qui s'est très bien déroulée. Là, fait qu'on l'a ramené, les producteurs, tout le monde, là, on continue à collaborer. Puis on est vraiment content de cette sortie-là. C'est 3 produits là, excellents, puis c'est vraiment le fun de découvrir l'envers là, de ça. Bon, expliquez-nous un peu le fonctionnement, parce que quand j'ai vu passer la publicité dans le film, on dit excursion, les petits plaisirs gourmands de Saint-Jean-sur-Richelieu, chocolaterie, microbrasserie, torréfacteur, 45 $ par adulte. Donc, par exemple, moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal ou j'habite à Joliette ou peu importe, je vois passer ça. Disons, je m'en vais sur votre site, là, je m'inscris. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Bien, ce tour-là, il se fait en auto, fait que vous vous rendez au premier arrêt qui est inscrit sur le billet. Puis de là, après ça, on se promène d'un arrêt à l'autre. Fait qu'on a certains tours qui se feraient comme en formule plus autobus, mais celui-là, il se fait vraiment chacun dans son véhicule. Donc, sur une base individuelle, la personne achète disons, son billet à 45 $ par adulte. On lui donne un circuit où arrêter à telle place, telle place, telle place dans la même journée. Mais c'est vraiment suivi, en fait. Le fait qu'il y a soit Alissa, soit moi qui sont là. On accueille les membres, les participants. On leur explique un peu qu'est-ce qu'on fait pour qu'on est là. Donc, vous donnez une date et une heure fixe. Oui, exactement. C'est des événements fixes. Puis c'est des petits groupes. Pour celui-là, la capacité est assez limitée. C'est 12 personnes par sortie. Fait que c'est très intime.
On arrive là, on a environ 1 heure à chaque sortie où est-ce qu'on va faire une rencontre avec le propriétaire de l'entreprise, une dégustation du produit. On va comprendre, OK, par exemple, si on prend Bean et Bonheur, bien, l'approvisionnement en café, comment ça fonctionne, la torréfaction, comment ça fonctionne. Puis c'est un peu cette formule-là qui va être répétée à chacun des arrêts. Ça dure habituellement, là, pour cela, une demi-journée, là, 9 à 1h30 environ. Donc là, vous l'avez fait quoi? Une fois l'an passé? Ben, cette sortie-là, il y avait 6 dates. 6 dates? Oui, exactement. Puis, encore une fois, Cette année aussi, il y a encore plusieurs dates? Oui, fait que ce samedi qui s'en vient, puis ça continue là, tout le mois d'avril aussi. Qui sont les clients qui achètent ce produit-là? C'est vraiment autant des gens qui sont curieux, qui en ont jamais entendu parler, qui veulent le découvrir. On a beaucoup de clients récurrents aussi là, qui font de l'agro-tourisme, qui aiment ça, puis qui sont toujours à la recherche de nouveautés. C'est quand même assez varié. C'est pour la plupart des quand même jeunes adultes, là, mais il y a quand même des gens qui viennent avec leurs enfants ou leurs ados aussi, là, puis qui apprécient vraiment beaucoup l'expérience. Là. Comment vous-même avez-vous, exemple ici localement, connu Pascal de 13 Chocolats, là, Steve de Bean et Bonheur ou la famille Oligny là, de Terre à boire à Saint-Blaise? Comment vous les avez connus vous-même? Oui, bien, c'est, tu sais, une fois que tu es dans le domaine, ben, tu te fais vraiment un bon portrait du territoire, puis, tu sais, on a fait beaucoup de recherches, puis maintenant, on a quand même une belle idée des différentes entreprises qui se situent là, puis quand on parle avec un producteur, tu sais, il nous parle toujours de, ben moi, je travaille avec lui, puis avec elle. Fait que, rapidement, on se fait... on connaît beaucoup de producteurs là, dans la région. Puis, ben ici, on cherchait précisément des transformateurs pour pouvoir faire quelque chose dans le temps hivernal. Fait qu'on les a trouvés. Mais ce qui fait que vous, dans le fond, vous êtes toujours sur la trotte tout le temps, là, parce que là, je parle de Saint-Jean, mais vous avez d'autres tours qui sont actifs. Là. Bien, ce matin, j'étais dans le Val Saint-François, là, on visitait des fermes, des bergeries. On va commencer une nouvelle sortie dans ce coin-là. Puis, fait qu'effectivement, on est beaucoup sur la route. Wow. C'est quoi vos projets d'avenir? Wow, on en a plusieurs, là, mais je pense que c'est vraiment, on vient de faire le changement à origine, là, fait que c'est vraiment d'établir ce changement-là, continuer à faire des tours signatures avec des partenaires clés. On en a plusieurs des nouveaux qui vont sortir cet été, dont celui qu'Alissa vient de mentionner, là, au Val-Saint-François. On a aussi un volet, peut-être qu'on aimerait ça développer au niveau des expériences, parce que oui, les tours signatures, c'est intéressant, le circuit, mais on a tellement de producteurs qui nous écrivent, puis on peut pas tous les inclure dans les tours, mais ça fait partie de notre mission de vouloir les promouvoir puis de leur offrir la possibilité de faire de l'agro-tourisme. Fait que ce serait comme un répertoire sur notre site Internet où chaque producteur pourrait afficher ses expériences agrotouristiques puis que les gens pourraient réserver là, à ce niveau-là. Parfois, j'ai l'impression que le public a un appétit pour ça, mais il y a beaucoup de méconnaissances. Disons, moi, je dis, hey, ça serait le fun qu'on fasse ça, mais c'est qu'on va. Exact. C'est sûr que de manière organisée, des fois, c'est un peu plus sécuritaire parce qu'on se dit, bon, bien, regarde, on achète un tour, je ne sais pas moi, dans l'Anaudière où on ne va pas très souvent. Puis on découvre des trucs qu'on ne connaît pas là, parce que vous nous les avez suggérés, le prix est bon. Donc, c'est ça aussi, le fait d'avoir des tours organisés, ça doit être plus propice probablement pour des gens qui ont ce goût de la découverte. C'est une garantie un peu de la qualité, de ce que tu vas retrouver. Tu sais, un client qui est déjà venu sur un tour, ben, se dit, je peux en refaire un autre puis m'attendre à ce gage de qualité-là, puis savoir qu'on est allé, on a pris notre temps, choisir ces partenaires-là qui ont une belle passion à communiquer. Donc, oui. Alors, donc, si vous êtes intéressé par l'agrotourisme, les tours agrotouristiques organisés, des circuits, donc il y en a à l'année. Bon, ici, oui, on propose Saint-Jean, nous, on les connaît, mais bref, si on veut découvrir d'autres choses également sur le territoire, dans la grande région métropolitaine de Montréal et ailleurs, bref, allez faire un tour sur le site de Origine ou anciennement Tractour. Bref, vous allez dans le champ de recherche, vous allez trouver ça facilement. À vous deux, bravo, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci, Merci, Eric. merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.